Une fois n'est pas coutume, je vous introduis... Une fois n'est pas coutume, pas coutume. Je vous introduis ce vlog. Dans le lit, comme ça, je suis bien posé pour causer avec vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le vendredi 16 septembre, il est 8h51 du matin. Janos, miaou. Miaou. Non, tu fais pas tes griffes là-dessus. Il fait ses griffes sur le tour du lit, tu sais, qui est en tissu. Enfin bref. J'espère que vous allez bien, il est presque 9h du matin. Oh, hier soir, je vous ai clôturé le vlog. Et après, on est allé regarder Règne avec Laura. On a regardé un épisode. Bon, déjà, je termine de monter le vlog, il est genre 20h30, 20h45. Je vais voir Laura pour lui dire que je vais à la douche, et là, elle dormait. Et du coup, elle m'a entendu, elle s'est réveillée, je dis bah non, mais dors. Elle dit non, c'est bon, je t'attends pour qu'on regarde la télé et tout ça. Je dis mais c'était fatigué, tu dors. Non, non, pour lui attendre. Donc bref, je suis à la douche, je reviens, on regarde un épisode de Règne, l'épisode 2 de la saison 1. On discute en même temps, machin et tout ça, l'épisode il passe, et à la fin, parce qu'on regarde sur OCS, sur Premium, pardon, sur Molotov Premium. En fait, on a Molotov Premium, et il y a des séries dessus. Et il y a Règne. Bon, déjà, je suis très peiné parce qu'il n'est pas en anglais, c'est en français. Et j'arrive plus à me souvenir si je l'avais regardé en français ou si je l'avais regardé en anglais, moi, à l'époque. Parce qu'en fait, la VF, elle me dit quelque chose, mais la VO aussi. Je crois que je l'avais commencé en français et que je l'avais continué en anglais, il me semble, la VO. Je crois, hein. Je sais plus, parce qu'en fait, les deux versions me vont. Alors moi, je préfère toujours regarder les séries en VO, sous-titrées. Je trouve que c'est tellement mieux parce que là, ça fait des années maintenant que les doublages sont à chier, je trouve, dans les séries. Depuis Lost. Lost, ça a été la première série où je me suis dit, ouah, le doublage, il est tellement merdique. Et puis depuis, il y a très peu de séries que j'ai regardées en français. Genre typiquement Lucifer en français, ça passe, je trouve. Peaky Blinders en français, ça passait aussi. Mais là, ouais, Règne, j'ai un peu de mal. Bref, on regarde épisode et tout de Règne. Et là, je marque épisode suivant et ça m'envoie la saison 2, épisode 1. Je dis putain, c'est quoi ce bordel? Enfin bref. Du coup, je regarde et en fait, il n'y a pas l'épisode 3, il n'y a pas l'épisode 4. En gros, il y a épisode 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, machin. J'ai dit alors, ah bon, bah ça va être compliqué de regarder la suite vu qu'il n'y a pas les épisodes suivants. Je ne sais pas. Enfin bref, faut que je regarde pour sur quelle plateforme de streaming je peux les retrouver et tout ça. Le truc c'est qu'on est abonné à Disney, on est abonné à Netflix, on est abonné à Amazon. Je vais pas m'abonner encore en plus à OCS. Alors je m'étais abonné à l'époque à OCS. J'ai résilié parce qu'on regarde absolument jamais OCS. Et ça commence à chiffrer au bout d'un moment, hein. 15 balles par-ci, 15 balles par-là, 10 balles par-ci, 10 balles par-là. Ça commence à faire de sacrés abonnements, hein. Pas te mentir quand même. Enfin bref, là je sais pas du tout Règne comment je vais récupérer, parce que même si je les télécharge, je peux pas les mettre sur la télé. La télé, elle est pas équipée d'un boîtier ou un truc où je peux mettre le fichier, en fait. Ça ne va pas du tout, ou alors peut-être avec une clé USB, je sais pas trop. Faudrait que je teste aujourd'hui. Je vais tester, voir si ça passe avec une clé USB, mais j'ai de doutes que ça fonctionne. Enfin bref, du coup on a dû s'arrêter, puis on a regardé TikTok avant de s'endormir. De toute façon, Laura était fatiguée. Elle s'est endormie, je crois, vers 22h30, quelque chose comme ça. Et après, bah moi, je me suis levé, je suis allé sortir les chiens. Après, je suis allé vite fait sur PC pour programmer la mise en ligne de mon vlog de ce matin, donc en ligne depuis 6h. Après, je suis retourné dans le lit et j'attendais avec impatience la sortie du nouvel album de Stupeflip, Stup Forever. Stupeflip, c'était un groupe qui existe depuis au moins 20 ans. Un groupe de rap, rock, pop, machin et tout ça. Enfin, c'est un groupe, c'est un mec déjà à la base. Et d'ailleurs, le Grand JD a fait une interview dessus. Je vous recommande. Alors, moi, je regarde pas le Grand JD. C'est le genre de youtubeur que j'arrive pas. Son contenu peut être excellent, j'arrive pas avec le personnage. Pourtant, il a l'air très gentil, hein. C'est pas qu'il m'a... En fait, j'arrive juste pas avec sa voix, j'arrive juste pas avec sa personnalité et tout. Bah, c'est comme ça, on est des humains, comme j'ai déjà expliqué de nombreuses reprises. Des fois, vous vous dites, ah, je le sens pas, lui. Ou il y a des gens avec qui vous synchronisez pas forcément. Bah, c'est pas forcément parce qu'ils vous ont fait du mal ou quoi que ce soit, ou parce que vous êtes méchant. C'est juste qu'en fait, on est 7 milliards sur Terre, et il y a des humains, en fait, avec qui on n'arrive pas à synchroniser. C'est leur langage du corps, c'est leur voix, c'est leur comportement, leurs gestes et tout ça, où bah, on n'arrive pas à synchro, et moi, le Grand JD, j'arrive pas du tout. Bref, j'ai tout de même regardé son interview de Stupeflip, qui était extrêmement sympa. Franchement, vraiment superbe interview et tout ça. Avec King Ju, donc le leader de Stupeflip.
Et du coup, bah, hier soir, j'attendais la sortie de l'album, et à genre 23h50, il y a Stupéflip qui poste sur Facebook les lapins, les lapins au rapport. Et j'ai commenté, j'ai marqué prêt, parce que j'avais hâte d'écouter l'album. Et il y a même Stupéflip qui a répondu à mon commentaire en marquant bien. J'étais, oh, sympa. C'est rare que des stars répondent à mes commentaires et tout ça, et puis je suis pas en mode fana ou autre. Mais je me suis dit, ah tiens, c'est sympa. Et du coup, bah, à minuit 1, je me suis mis avec le casque sur les oreilles dans le lit, et j'ai écouté l'album. Voilà, et je me suis endormi vers 1h du mat, quelque chose comme ça. Putain, excellent l'album. J'adore Stupéflip, j'ai pas connu il y a longtemps, hein. J'ai connu Stupéflip en 2014, 2015, quelque chose comme ça. Avec Stupéflip vide, comme beaucoup. Et puis après, bah, je me suis fait tous les albums et tout ça, et bah là, bah, y a ce nouvel album, Stup Forever, qui vient de sortir, et c'est vraiment cool. Ouais, la dernière fois qu'un influenceur a répondu à un de mes commentaires, c'était GMK, je crois. Mais bon, je suis pas en mode fan, oh mon dieu, oh mon dieu. Là, l'autre, il est en train de lécher son frère. Genos, il lèche Saitama qui est en train de dormir, tu sais. On peut pas le laisser tranquille, hein. Enfin bref, du coup, l'album excellent. On a dormi ce matin. Alors, ce matin, le réveil sonne. Impossible, pendant quelques secondes, de me dire pourquoi ça sonne. Genre, ça sonne et je suis là. Attends, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est quel jour? Quelle heure? Pourquoi ça sonne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les choses à faire aujourd'hui? Machin, j'étais en fait dans le flou total. Hier, ça m'a fait pareil. Et j'ai mis comme ça une quinzaine de secondes. Ah oui, putain, c'est vrai, on est vendredi matin. J'ai même dû regarder mon téléphone pour voir le jour où on était. J'ai vu vendredi, je dis, ah ouais, c'est vendredi. J'avais déjà plein de messages sur WhatsApp de collaboration. J'avais des mails, machin et tout ça. Du coup, je me suis levé, les enfants, préparation, je les ai déposés à l'école. Le Q7 a démarré, parce que là, il pleuvait des trombes, là, ce matin. Le Q7 a démarré sans problème, et puis là, je suis rentré à la maison, je me suis posé sur le PC, j'ai fait 2-3 trucs, après, je me suis dit, faudrait quand même que j'introduise un peu cette vidéo pour parler aux petits gens, quand même, hein. Donc, voilà, je vous introduis cette vidéo pour vous parler à vous, petits gens. Voilà. Bref, au programme de ce jour, on est vendredi. Je n'ai pas de rendez-vous, je ne bouge pas. Donc, je suis à la maison. À part à 16h30, quand je vais chercher, bien évidemment, les enfants. Et au programme, déjà, je dois tourner une vidéo pour Ghostness, donc une facecam pour Ghostanus. Voilà, une petite facecam et tout tranquille. Et puis après, j'ai un live à 13h30 où je vais aborder des sujets, je crois. Je sais plus c'est sur quoi le live de 13h30. Ah, je sais pas, on verra bien de toute façon. J'ai des facecams jusqu'à la semaine prochaine, donc j'ai pas l'urgence d'en retourner ou quoi que ce soit. J'ai 2-3 papiers à faire aussi. Et puis après, bah, je serai bon pour la journée et tout ça. Donc c'est une journée un peu moins chargée qu'hier. Normalement, voilà, un peu plus tranquille. Le week-end qui arrive et tout, bien évidemment. Dernier jour pour l'heure de la semaine. Et puis après, bah, du coup, il y a le week-end qui arrive et tout ça. D'ailleurs, je ne vlog pas demain samedi. Voilà, demain samedi, il y a Cédric et Sylvie qui viennent à la maison. En fin d'après-midi, on mange le soir, raclette, machin et tout. Et il reste jusqu'à dimanche dans l'après-midi et tout ça. Donc samedi, c'est sûr que je vlog pas parce que la soirée, j'ai pas envie de devant le PC le soir forcément. J'ai envie d'être avec eux. Et sinon, j'aurai un vlog à monter, un vlog, un live, machin. Non. Normalement, le live c'était censé être ce soir. Finalement, je le fais à 13h30 parce que bah j'ai pas de rendez-vous. Donc ça ira. Et puis voilà, donc ce sera très bien comme ça. Bref. Les deux chats sont en train de se nettoyer. Mao. Ah bah depuis qu'il fait moins chaud, ils sont très très souvent là. Hein. Ils sont de nouveau de retour. Mais après ils ressortent quand même plusieurs fois dans la journée. Hein. Plusieurs fois ils demandent à sortir. Et c'est juste qu'en fait ils sortent pas longtemps. Et ils rentrent au bout d'une heure, 2 heures. Voilà. Les matous. Bon. En tous les cas, je vais retourner sur le PC, je vais continuer de faire ce que j'étais en train de faire tranquille. J'ai des mails de collab à répondre, parce que là, on m'a contacté sur WhatsApp pour des collabs et tout. En fait, j'ai reçu 3 cigarettes électroniques. Enfin, plus que 3, parce qu'en fait, je reçois 2 à chaque fois. Bref. 3 modèles différents, 2 de Geekvap et une de Vaporesso, qui est là. Et il y en a une, bah la collab, je dois la faire, ils m'ont envoyé le brief, donc c'est bon. Et l'autre, bah je sais pas de qui elle vient, parce que je bosse avec plusieurs agences pour la même marque. Du coup, j'ai dû écrire aux agences, et il y en a une qui m'a répondu cette nuit en me disant, parce que c'est en Chine, ah oui, c'est bon, c'est ma collègue qui te les a envoyés, t'inquiète, on va voir, tu vois avec elle du coup pour faire la collab et tout ça. Et il y avait une cigarette que je n'ai jamais reçue, parce qu'elle était en point relais, et bah écoutez, j'ai jamais eu l'avis de passage.
Et ils m'ont dit qu'ils allaient me la renvoyer, parce que celle-là, j'ai déjà été payé. Il y en a une, j'ai déjà été payé, mais j'ai jamais fait la collab, vu que j'avais pas le produit. Donc là, il y en a deux là, que je vais pouvoir faire la collab, plus celle-là, donc ça va faire pas mal. Là, les jours, dans les semaines à venir, vous allez avoir plusieurs vidéos de collaboration de cigarettes électroniques. Je vous les mettrai en plus des facecam et en plus des vlogs, comme ça au moins ça vous remplace pas par une facecam, parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par ce genre de vidéos. Et puis bah pour ceux qui diront, oh, il a fait des collabs et tout, cigarettes, oui bah écoutez, je mets du beurre dans les épinards. Rien ne vous oblige à les regarder, je vous les fous pas en vlog non plus, puis c'est des bons produits quand même. Et puis honnêtement, chaque fois que j'en fais, j'ai plusieurs personnes qui contactent en disant ah bah c'est bon, suite à ta vidéo j'ai commandé ce modèle, machin et tout, donc c'est que ça plaît quand même, ça fait plaisir. Voilà. Allez, c'est parti pour travailler, je vais choisir le sujet de la facecam de Ghost and Us, et je vais tourner la vidéo et tout ça. Voilà. Yo yo yo, bon il est 10h21. Plusieurs trucs à vous dire. La première, c'est que j'ai tourné ma facecam pour Ghost and Us, c'est bon. Ah bah c'est bon, je peux la mettre en ligne, elle a passé l'étape de la vérification, c'est bon. Une nouvelle facecam est en ligne pour Ghost and Us Paranormal, n'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse, c'est du contenu inédit, du contenu nouveau, et tout ça. Donc la première chose, c'est ça. C'est que j'ai tourné la facecam pour Ghost and Us, je l'ai monté, j'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube, je viens de la publier. Boum, boum, ça c'est fait. Deuxième chose, le nouvel album de Stupéflip est sorti cette nuit. Comme je vous l'ai dit, putain, c'est une masterclass. Je le trouve. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Chacun son style. Mais ce que j'aime bien dans l'album de Stupéflip, en fait, c'est que tu peux l'écouter du début à la fin, et en fait, toutes les chansons se suivent. C'est un truc que moi je kiffe dans les musiques, c'est quand la musique se termine et elle continue dans la nouvelle, et la nouvelle switch en fait. Et ça donne en fait une fluidité d'écoute qui est vraiment super bonne, une telle fluidité que quand tu connais pas l'album, tu sais pas à quelle musique t'es, parce qu'en fait, ça a switché sur une autre, mais t'es même pas au courant, tu vois. Et je trouve que ça, c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment pépite, quoi, j'adore. Et ensuite, dernière chose, bon, ça vous intéresse pas forcément, vous savez que je suis un joueur invétéré de Warzone, Warzazat, comme on l'appelle avec frérot. Et il y a Warzone 2 qui sort octobre-novembre, je crois en novembre il sort Warzone 2. Et du coup, pour ce Warzone 2, il y a eu la présentation hier, d'ailleurs je vais regarder des vidéos sur YouTube de streamers qui ont essayé. Donc Skyrose, je sais pas s'il a déjà sorti ou pas. Skyrose... 10 millions d'euros, Modern Warfare 2, multijoueur, gameplay. Non, moi je veux Warzone, moi. Ok, il n'y a pas encore de vidéo Warzone 2, de gros streamers que je suis... Enfin, je suis pas de gros streamers. Si, là. Il y en a un qui l'a déjà sorti. FaZe, il l'a déjà sorti. Ok, bah je vais regarder sa vidéo de gameplay parce que vous savez, je suis un grand fan des jeux vidéo, même si je joue beaucoup moins depuis maintenant de nombreuses années. J'ai quand même mes petites parties régulières comme ça où je joue avec Geoffrey et tout ça. Bon, je viens d'imprimer aussi un brief pour une collaboration. Et là, il y a Warzone 2 qui va sortir, et il y a eu les premières annonces, les vidéos de gameplay, j'ai vu sur TikTok un peu avec Laura hier, quand on regardait TikTok, il y a 2-3 trucs qui sont passés, j'ai regardé, et bah écoutez, je suis pas mal mitigé. Ah, je suis pas hypé par ce Warzone 2. Après, c'est toujours le risque, une nouvelle version du jeu que t'adores qui sort. J'ai dit à Geoffrey que j'avais peur au niveau du gameplay, et là, je suis pas super convaincu par ce qu'ils ont fait, les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont mis, nouveau fonctionnement de jeu et tout ça, je suis pas emballé quoi. C'est dommage hein, donc peut-être qu'on restera sur Warzone 1, je sais pas, à voir. On verra bien comment ça fonctionne. Mais en tout cas là je suis pas hypé du tout, donc je vais regarder des vidéos de gameplay pendant que je bosse, comme ça je verrai un petit peu plus, parce que là j'ai juste vu des extraits sur TikTok, donc c'est pas forcément représentatif je pense, mais les vidéos gameplay seront peut-être plus représentatives elles, donc à voir. On verra bien, et je suis allé voir mes statistiques de Warzone d'ailleurs, et je constate... Alors je ne sais pas qui, mais je constate qu'il y a 1456 personnes qui sont allées voir mon profil de joueur Warzone. Alors je sais que quand tu joues avec des gens, les gens des fois ils viennent voir tes profils et tout ça. Et du coup bah merde. Et j'ai même au niveau de mes stats, j'ai un kill death ratio de 2,20 ou 2,30 je crois. En fait si vous voulez, plus le kill death ratio est élevé, plus ça signifie que t'es un bon joueur en fait. C'est-à-dire que tu meurs moins que tu tues des gens. Geoffrey je crois qu'il est à 0,40 il m'a dit. Bref, après on n'a pas le même niveau de jeu et tout, en plus je suis sur PC. Il a 0,40, je crois que Cédric il doit être 1,50, Malone il doit être à 1,20, et là moi je suis à 2, quelque chose, 2,2 ou 2,3. Ce qui veut dire en fait le problème de ça, c'est que si je joue tout seul, avec le SBMM c'est une fonctionnalité en fait d'équilibrage. Si je joue tout seul, je me retrouve avec des gens de mon niveau. Voilà, nickel.
Et si je joue avec trois autres joueurs qui ont des niveaux différents de moi, en fait, le SBMM va équilibrer et va nous mettre des joueurs forts, des joueurs faibles, des joueurs forts, des joueurs faibles. Donc on va se retrouver dans la game avec des gens qui sont aussi forts que moi, mais avec des gens qui sont aussi forts que Geoffrey, par exemple. C'est pour ça que Geoffrey, à chaque fois qu'il fait des lives tout seul, il me dit « Putain, j'ai fait plein de kills, j'ai bien joué et tout ». J'ai dit « Bah oui, c'est normal, parce que tout seul, ils mettent que des gens de ton niveau, que quand on joue ensemble, en fait, ils mettent des gens de ton niveau, mais de mon niveau aussi. Donc t'as des risques de tomber en face de quelqu'un, en fait, qui est soit de ton niveau, donc pas de problème, comme moi, ou alors tu te retrouves avec des gens qui sont de mon niveau à moi, ou alors un peu plus que lui, et il se retrouve avec des gens qui cartonnent beaucoup plus. Donc c'est vrai que ça empêche un petit peu l'équilibrage parfait. Voilà, donc il y en a beaucoup qui critiquent cet équilibrage, qu'il faudrait l'enlever, et laisser juste l'aléatoire faire en fait. On se retrouve avec des gens très très forts, ou très très faibles, selon les parties, et du coup ça serait moins frustrant. Bref, dans tous les cas, il y a 1400 personnes qui sont allées voir mon profil Warzone. Je pense qu'il y a des gens qui doivent checker combien d'heures je joue, machin et tout ça. Quel jour, parce qu'en plus, ça affichait quel jour je joue, machin et tout, tu vois. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. Du coup, au niveau collaboration, comme je vous ai dit, j'ai 4 collaborations de cigarettes électroniques en attente. Une que j'ai déjà été payée, mais j'ai jamais reçu la cigarette, parce qu'apparemment, il y a eu un avis de passage que je n'ai jamais reçu. Donc là, la marque va me renvoyer la cigarette. Donc ça, j'ai déjà été payé. J'ai une deuxième collaboration là pour une autre marque de cigarettes électroniques, j'ai reçu le brief et tout ça, et je vais d'ailleurs la tourner aujourd'hui, comme ça j'envoie la marque et la vidéo et tout, donc elle est prête à être tournée. J'ai la cigarette, j'ai le brief, et en plus de ça j'ai déjà été payé, donc en fait je demande toujours un paiement à l'avance, ça m'évite de courir après les marques après une fois que la vidéo est publiée. Et du coup bah là en fait la marque m'a déjà payé, elle m'a déjà fait le virement ce matin, un virement instantané en plus, donc ma boîte a déjà reçu le paiement, bon moi c'est rapide, c'est bien. Donc là je vais tourner cette facecam, cette vidéo de présentation, et j'ai 2 autres cigarettes électroniques, enfin j'en ai 4 autres parce qu'en fait ils m'en envoient 2 à chaque fois, 2 exemplaires tu vois. J'ai 2 autres cigarettes électroniques là, donc là il y a celle-là, que je vais faire la facecam. Et puis là j'ai 2 nouveaux modèles, alors je commence à en avoir beaucoup de cigarettes, alors je les file à mes proches hein. Je commence à en avoir beaucoup, et là j'ai contacté la marque, j'ai dit écoutez j'en ai reçu 2 autres, je sais pas c'est pourquoi. Il m'a dit oui c'est normal, c'est pour faire 2 autres vidéos, donc encore 300, donc c'est vrai que je vous avoue que là, les collabs je suis content parce que c'est 300 balles à chaque fois, alors je pourrais demander plus, mais 300 moi ça me va. Et pour le coup là bah, je vais avoir ces 2 autres, plus, donc ça fait 4 vidéos de cigarettes électroniques que je vais faire. Et puis bon, on verra bien ce que ça donne et tout. Dans tous les cas, là, je vais tourner celle-là de toute façon. Là, il est quelle heure? Il est 10h27. Je vais la tourner, la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube en non répertorié pour que la marque, elle puisse la valider. Et dès que c'est validé, bah, je vous la balance. Et comme je vous ai dit, je vous remplacerai pas une facecam par ça. Ce sera une vidéo supplémentaire. Et puis voilà. De toute façon, leur intérêt, c'est pas forcément les vues. Leur intérêt, c'est que ça soit du coup sur Internet. Et que ça soit bien. Que du coup, dans la barre de recherche, tu le trouves. Dans tous les cas, je vais me préparer à tourner ça. Et puis après, bah, j'enverrai à la marque et tout. Au moins, la vidéo de la facecam de Ghost, elle est faite aussi. Et puis après, bah, il y aura le live à 13h30. Les amis, je viens de faire le tournage de la cigarette électronique, du coup, en collaboration. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Je vous la montre pas encore parce que la facecam n'est pas sortie. Voilà, c'est vraiment... je suis... agréablement surpris de cette cigarette électronique. Alors, moi, je suis pas difficile. Quand je reçois un produit, généralement, je suis content. Ouais, je vais pas dire, oh, c'est de la merde, machin et tout. Non. Il y a toujours des points positifs, des points négatifs, mais là, j'arrive pas à trouver un point négatif, en fait. Là, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. Bah, elle va rejoindre ma collection, mais celle-là, je vais l'utiliser... Il y en a que j'utilise plus ou moins. Voilà, mais celle-là, je vais l'utiliser, à mon avis, un peu plus, parce qu'elle est vraiment sympa. C'est un produit très, très intéressant. Là du coup je vais monter la facecam associée à cette cigarette, et puis après bah, je continuerai le travail et tout, mais je vais monter cette facecam, la rendre, la mettre sur YouTube en privé, et je vais l'envoyer à la marque parce que c'est la marque qui va le valider derrière, du coup pour la publication. Putain mais j'ai pas vlogué depuis quelle heure, il y avait encore la carte qui était dans l'ordinateur. Bref les amis, depuis tout à l'heure j'ai tourné ma facecam, je l'ai montée, je l'ai rendue, je l'ai envoyée sur YouTube. Là je me dépêche, là vous êtes en train de me dire putain il court dans tous les sens, qu'est-ce qui se passe? Juste entendu les chiens gueuler, il y a quelqu'un qui est passé devant la porte. J'ai quitté mon live 5 minutes avant, un peu plus de 5 minutes avant, parce qu'en fait je vais à Saint-Die chercher du liquide pour la cigarette électronique et surtout de l'huile de CBD parce que la Laura elle est en crise d'endométriose depuis 2-3 jours, elle déguste méchant. Et en fait j'en ai parlé avec vous en live et vous avez été plusieurs à conseiller l'huile de CBD. Alors elle a tout essayé, hein, pour les gens qui demandent, elle a essayé les médocs, la pilule, plein de trucs, ça rien n'a fonctionné. Et pour le coup là,
Je vais essayer d'aller chercher, donc je me dépêche, c'est à Saint-Dié, il faut que je me dépêche, mais d'aller chercher du coup de l'huile de CBD pour voir si ça fonctionne. On verra bien. Je vérifie juste que tout soit fermé et tout, c'est bon. Hop, allez, c'est parti. Là, je prends mes affaires. Je vais prendre mon porte-monnaie, tout ça et tout. Et on espère que le Q7 démarre. Voilà, je reprendrai dans la bagnole pour vous expliquer un peu tout ça en détail, mais là, je me dépêche à partir. Bon, c'est bon, le Q7 a démarré au quart de tour, donc je vous reprends dans la voiture. Je suis actuellement en route pour Saint-Dié parce qu'en fait, ça fait... vous savez... Laura est atteinte d'endométriose. Et pas toujours, mais ça arrive tous les quelques mois qu'elle a des grosses crises très douloureuses. Et là, ça fait 3 jours qu'elle déguste, mais déguste d'une force. Alors, je mettrai le replay du live en facecam. Vous aurez plus de réponses à vos questions que vous êtes susceptibles de vous poser en fait vis-à-vis des traitements qu'elle a pu avoir, toutes ces choses-là. Dangereux sur 2100 mètres. Ah, Vitesse limitée à 80 km/h. Attendez, je me remets. Ta gueule. Voilà, je me suis remis au régulateur. J'étais un petit peu au-dessus de la limite. J'étais à 92 au lieu de 80, ça va. Je sais même pas si c'est 90, ça repasse. Bref. Et dans la facecam, on parle des traitements et tout ça. Donc j'ai pas envie de répéter dans le vlog ce que j'ai déjà dit en facecam et tout, vu avec tous les traitements qu'elle a eu, tout ça. Bref, il y a plein de trucs qui marchent pas. On m'a dit, ouais, faudrait qu'elle essaie ça, mais elle a déjà essayé, ça marche pas. Et là, quelqu'un qui a dit dans le chat, elle devrait essayer l'huile de CBD. Et je dis, ben, ça fait plusieurs fois que je lui dis, justement. Même moi, quand j'ai eu mes grosses douleurs au dos, là, une fois de temps en temps, pareil, avec mes hernies discales, j'ai des grosses douleurs une fois tous les quelques mois aussi. Et j'avais pensé prendre de l'huile de CBD et finalement, je l'avais pas fait. Et là, je lui ai écrit tout à l'heure, je lui ai dit, t'as encore mal? Elle m'a dit, oui, elle a toujours mal, un peu moins qu'hier, mais quand même vachement mal. Et Dieu sait que les nanas qui ont de l'endométriose savent à quel point ça fait mal. Et du coup, je lui ai dit, tu devrais essayer le CBD. Et elle m'a dit, bah, peu importe, elle a dit, je suis prêt à essayer, de façon à tout essayer avant que cette douleur me rende folle. Donc là, du coup, je sais pas si le bureau de tabac chez moi, il vendait de l'huile de CBD, ni la pharmacie. Donc dans le doute, j'ai appelé le magasin de vape où j'achète mes liquides pour les cigarettes électroniques. D'ailleurs, je vais racheter du liquide parce que j'en ai plus. Et je devais déjà y aller la dernière fois, mais là j'en ai plus du tout parce que j'ai testé une nouvelle cigarette ce matin, comme je vous ai dit, et j'ai vidé mon flacon dedans. Et du coup, bah, je lui ai appelé en plein live, je lui ai demandé s'ils avaient l'huile de CBD, il m'a dit qu'ils en avaient, donc j'ai dit bon bah j'arrive. Voilà, j'ai même coupé le live avant. Je suis excusé, j'ai dit je coupe le live avant parce que je dois récupérer les enfants à 16h30. Il faut le temps de faire l'aller-retour Saint-Dié. S'il y a des travaux, en plus il y a des travaux en ce moment. C'est un peu le bordel et tout, je préfère prendre de l'avance. Donc voilà, c'était pas prévu, mais au moins comme ça je vais récupérer l'huile de CBD. Sur la voie à 2000 mètres. Et en espérant quand elle rentre ce soir qu'elle le prenne, ça lui fasse du bien, parce que là, même ce week-end et tout, on a nos amis qui viennent demain. Si c'est pour qu'elle déguste encore, j'aimerais bien qu'elle prenne ça, et puis on verra si ça marchera pas. Mais ça se trouve ça marchera, je sais pas. Ça enlève, ça soigne pas. Mais si ça peut soulager la douleur, écoute, autant en profiter, hein, j'ai envie de dire. Donc là je vais acheter ça. J'avais un peu peur que le Q7 démarre pas, vu qu'hier matin il m'a fait une petite carabistouille. Bon, j'ai rendez-vous samedi prochain à 9h à Épinal avec le Q7 pour qu'il corrige définitivement ça. Il avait pas de place toute la semaine. Il m'a dit samedi matin. Je dis oui, bah on fait samedi matin. Moi je fais en fonction de son emploi du temps aussi. Le mec il est déjà gentil de faire tout ça. Bon, je paye, mais il est quand même gentil parce que j'ai vu le boulot qu'il avait et c'est pas évident pour lui de jongler entre deux bagnoles, quoi. C'est celui qui m'avait réparé le moteur du Q7. Et du coup, j'ai eu peur qu'il démarre pas. Donc là, il a démarré au quart de tour, c'est bon. Ça se trouve, je vais arriver au magasin de CBD, je vais m'arrêter, je vais retourner la voiture, elle démarrera de nouveau pas. Manquerait plus que ça, putain. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Enfin bref, on va faire ça. Je vais récupérer ça et puis comme ça, elle le prendra ce soir quand elle rentrera du boulot. Histoire que ça lui... Peut-être ça lui fasse du bien, je ne sais pas, on verra bien. On essaie, hein, de toute façon, autant tester, autant essayer, hein, de toute manière. C'était marqué qu'il y a un objet au milieu de la route. Ah oui. Ah oui, un gros morceau de bois, tiens. Putain. Ça va me demander si je suis... Oui. Sur la voie est-il toujours présent? Oui. Voilà, ça m'a dit. Pas besoin de toucher le truc, en fait, tu lui parles et puis il t'entend, il détecte. Bon, bref. Je vais au magasin, je vous reprendrai après pour vous dire si j'ai trouvé l'huile de CBD et tout. Et voilà. Bon, les amis, c'est bon. J'ai récupéré l'huile de CBD, il est 14h58, donc c'est bon, je suis dans les clous, il y a des travaux, mais il n'y a pas eu de bouchon, rien du tout. J'ai trouvé une place juste devant pour me garer. Bon, je suis monté sur le trottoir avec le Q7 pour me garer. Alors, je me suis pas garé sur le trottoir, mais soit je faisais un créneau, soit je montais sur le trottoir pour me mettre dans la place. Alors, à la foule, j'ai le Q7, je suis monté sur le trottoir. Et après, on va me dire, oui, mais ta rotule, elle est fatiguée. Oh putain, c'est vrai. Il faudrait que je la change.
Bref, c'est bon, j'ai acheté de l'huile de CBD. Saveur vanille parce qu'ils avaient mangue, menthe. Laura elle est pas très fan de la mangue, ni de l'orange, ni de la menthe et tout. Donc j'ai pris vanille, voilà. Donc à mettre sous la langue ce soir, on verra. Je lui ai dit c'est bon, je t'ai acheté de l'huile de CBD. Au moins on teste. Ça coûte rien d'essayer de toute façon. On teste et puis on verra bien. Soit ça marche, soit ça marche pas. Et si ça marche pas sur elle, ça marchera peut-être sur moi quand j'ai mal à la tête ou quand j'ai mal au dos, etc. Voilà. Et puis on verra bien. Voilà, dans tous les cas, je lui ai pris ça. Bon, c'est pas donné, hein, 45 € le petit flacon de 10 ml. Hein. Bon, après, ça dure longtemps. Hein. Tu peux faire beaucoup de gouttes avec. Hein. Ils avaient pas plus petit. Et j'ai pris 15% de CBD. Il y avait 15 ou 30, il y avait 5, 15, 30, 5, 10, 15, 30, je crois. Et j'ai pris 15, j'ai dit je prends moitié. Voilà, je veux pas prendre trop. On va déjà tester comme ça et puis on verra bien de toute façon. Donc je lui ai expliqué pourquoi. En plus il y avait une meuf qui était là, donc je lui ai expliqué pourquoi et tout. Je voulais lui conseiller de prendre ça et puis on verra bien. Ça se trouve ça va lui faire du bien, ça la soulagera, peut-être pas. On verra. De toute façon, qui ne tente rien à rien. De toute manière, au point où on en est. De toute façon, les médocs marchent pas. Bah, peut-être que ça va marcher et puis c'est tout. On verra bien de toute manière. Bref, je rentre à la maison. Bon les amis, il est actuellement 15h30. Je suis rentré, c'est tout bon. Ça roule un petit peu plus au retour et tout ça, mais ça va. Là du coup j'ai plein de choses à faire, donc le PC pour l'instant c'est exit parce que j'ai fait le travail que j'avais à faire, c'est tout bon. Donc le PC on n'y touche plus et là du coup bah j'ai encore 1 heure avant d'aller chercher les enfants. Et pendant ces 7 heures pardon, je vais essayer de faire un maximum de choses. Lancer une machine, plier du linge, ranger la cuisine, passer la serpillière mais je pense pas que j'aurai le temps. Mais bon on verra, on va essayer quand même, on verra bien. Sortir la bouffe, la viande du congèle pour le repas de ce soir et tout. Donc je vais essayer de faire tout ça. Je commence à avoir beaucoup de cigarettes électroniques à droite à gauche hein, dans tout ça. Hein. Et du coup là c'est bon, j'ai l'huile de CBD pour Laura. Je lui ai écrit, je lui ai dit c'est bon j'ai de l'huile de CBD. Elle m'a dit ah mais fallait pas et tout. Je dis si. Je dis oui mais c'est de l'argent dépensé encore et tout. Je dis ça va c'est pas pour des conneries quand même s'il te plaît. Enfin bref. Et j'ai aussi racheté du liquide donc j'ai pris en petite quantité parce que j'étais pas sûr d'aimer du bubblegum. Donc c'est chewing-gum en gros avec sucré. Et putain il est bon. Il est trop bon. Alors là j'utilise la Vaporesso du coup. Tant que j'ai du liquide dedans autant l'utiliser. Une tuerie. Une véritable tuerie le goût. Bref, donc là je vais pas tergiverser 50 ans parce qu'il faut vraiment que je fasse toutes ces tâches que je viens d'énumérer. De rangement et tout ça, je veux que Laura quand elle rentre tout à l'heure, tout soit fait de ce que je viens de dire, ainsi que l'aspirateur, voilà. Parce qu'elle voulait passer l'aspirateur en rentrant, j'ai dit non, elle me dit ouais mais si mais il faut le faire, je dis bah je vais le faire, elle m'a dit non le fais pas, ça va le faire, et puis voilà, donc bref, je vais faire ça, donc let's go, faudrait que j'aille juste aussi à la mairie, la semaine prochaine chercher des sacs de tri parce qu'on en a plus, hop, ça c'est la boîte Vaporesso, je vais la garder de côté parce qu'il y a encore une résistance dedans et tout. Et puis voilà, c'est très bien. Non, franchement, c'est cool. Elle est vraiment, vraiment bien cette cigarette électronique. J'aime beaucoup. Hop. Puis là, ah oui, bah je vous ai pas dit. D'ailleurs, j'ai publié la vidéo parce qu'en fait, j'ai envoyé la vidéo à la marque. Je l'ai mis en mode non répertorié sur YouTube. Du coup, la marque reçoit la vidéo. Elle m'a dit ah c'est bien, vous avez bien dit ça, ça, ça. Vous avez parlé de ça, ça, ça. Je dis bah moi j'ai lu le brief. Et j'ai pas tout dit sur le brief. Encore une fois, vous voyez au niveau des collaborations, j'ai pas dit tout ce qu'il y avait sur le brief parce qu'il y a des choses où j'avais pas envie de le dire. Voilà, il y a des propos qu'ils aimeraient bien que tu places et bah j'ai pas envie de le faire, donc je l'ai pas fait. Et finalement la marque était quand même très contente de cette collaboration, donc elle m'a dit c'est bon, vous pouvez publier. Oh je dis bon écoutez je la publie maintenant, de toute façon, vu que c'est en plus des facecam et des vlogs, c'est pas grave l'heure à laquelle je publie, donc je l'ai publié. Bon allez, maintenant du rangement. En musique avec Stupéflip que je range, et là, la cuisine, elle est rangée. J'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle, j'ai nettoyé tout le plan de travail, machin et tout. Je mets à poêler ce qu'il fallait, dans la poubelle de tri. Nanani, nanana, nounounou, nananu. Là, je vais lancer une machine, du coup, dans la machine à laver, bien évidemment. Et ensuite, je vais plier tout le linge des enfants et tout ça dans les paniers correspondants, etc. Comme ça, c'est fait aussi. Et puis après, en dernier lieu, ce sera le passage de l'aspirateur vapeur et tout ça. De toute façon, il faut que j'aille chercher. J'ai retrouvé des huiles essentielles de lavande en haut. Et t'en mets un peu par terre quand tu laves et ça sent trop bon. Donc je vais faire ça. Je vais aussi mettre à laver les plaids du canapé, comme ça au moins c'est fait aussi, les coussins et tout. Oh, je fous tout à laver là. Là, c'est branle-bas de combat. Bon les amis, il est actuellement 16h40. C'est bon, les enfants sont rentrés. Enfin, je vais aller chercher, bien évidemment. Écoute, c'est pas
là du coup je vais passer l'aspi-serpillière dans tout le rez-de-chaussée et tout, comme ça c'est fait. Et Laura quand elle rentre elle aura rien à faire normalement. La machine elle tourne et tout. Je sors l'aspi. Le clean and steam, n'est-ce pas? Voilà. Changer la petite lingette en dessous. Hop. Et je vais laver. Comment ça marche? Les mecs, comment ça marche? Non, c'est bon, je sais. Je l'ai passé la dernière fois. Vous voyez, mais je le passe pas. Mais en même temps, quand je veux la passer, Laura elle me dit non. C'est pas ma faute, moi. J'y suis pour rien. Bon, les amis. On va se faire casser la figure. Ça sent bon. J'ai passé l'aspi-vapeur partout dans le rez-de-chaussée, salle de bain, chiottes, buanderie, salon, salle à manger, cuisine. Parce que la place de la femme, c'est pas qu'à la cuisine. C'est aussi derrière le lave-linge, derrière le... Tout est propre. Ah, ça sent bon. En plus, j'ai mis de l'huile essentielle, là, de lavande. Ça sent super bon. Et d'ailleurs, pendant le live tout à l'heure, une abonnée m'a conseillé de goûter le goût bubblegum, ouais. En me disant, tu devrais goûter bubblegum et tout, vu qu'elle sait que j'aime bien les goûts sucrés comme Harlequin. Du coup, j'ai pris bubblegum et oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie, je jure. C'est trop bon. Oh. C'est trop bon, beaucoup trop bon. Bref, mais là j'ai fait. Théo regarde la télé, les autres ils jouent en haut. Plus qu'à attendre Laura. Après je ferai à manger. Et ça sera bien. C'est bueno. Je sais pas encore. J'ai sorti du rôti de porc. Je vais le faire au cookéo. D'ailleurs, je vais le lancer maintenant au cookéo. À quoi que je sais pas comment je vais le cuire. Je le fais pas en effiloché. Ouais, même si je le fais pas en effiloché, c'est pas grave, je peux le couper en tranches une fois qu'il est cuit. Ouais, je sais pas, je verrai. En tout cas, ça va être bien bon, moi je te le dis. Hein. Oui, je te le dis. Bon les amis, il est actuellement 18h25. Et le rôti est cuit, ça y est. Laura est rentrée du travail aussi, elle a pris le CBD, on verra bien. Les deux rôtis sont là. Et là je vais faire les pâtes avec la sauce tomate provençale. Ouais, du coup on n'est pas sur la sauce tomate maison cette fois-ci. Ah, je veux pas te mentir. Hein. Ouais, j'ai chauffé l'eau et tout. J'ai pas du tout faim, Laura pas trop non plus, les enfants ils vont manger. Une fois que ça sera prêt. Et puis voilà, je vais découper le rôti aussi. Pour le mettre dans une assiette. Hop. Oh, je vais peut-être le mettre carrément dans un plat. Ce sera mieux. Plus de place. Hop là. Voilà. Ça sera bien comme ça. Bon les amis, les plans ont été totalement chamboulés. Il est actuellement 22h41. Et tu te dis, mais pourquoi il vlog à 22h41 lui? Il a même pas clôturé tout à l'heure et tout. Enfin, vous le savez pas parce que vous regardez le vlog. Mais oui. Tout simplement parce que... en fait, il y a une copine de Laura qui est venue à 18h30. Pour... Putain, il fait moins chaud, hein. Ouais, 20 degrés dans la chambre. Ça s'est bien rafraîchi. Parce qu'en fait, je vous ai dit, Laura a repris sa VDI et tout ça. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir contacté pour me demander si c'était possible de commander de sa VDI et tout. Parce qu'avant, elle avait un compte Instagram qu'elle a dû supprimer vu la haine et tout ça. Et vu que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, je vous mettrai... non, je vous mettrai pas, vous me contactez sur Instagram. Envoyez-moi un petit message privé sur Instagram et je vous donnerai l'adresse email pour la contacter si vous voulez commander des produits de VDI, donc les sucres, les machins, les préparations gâteaux et tout ça. Si ça vous intéresse. Parce que voilà, vous avez pas à être privé de ces bons plans en fait, parce que des gens ont fait chier, voilà tout simplement. Donc on gérera ça. Et en fait sa copine veut se lancer aussi en VDI, et du coup bah, elle est venue à la maison pour avoir les papiers, les trucs, machin et tout ça. Et finalement, de fil en aiguille, on a discuté. Depuis 18h30. Après on a donné à manger aux enfants, machin et tout, normal. Et puis après en fait, bah, du coup elle est restée, on a beaucoup discuté. Parce qu'elle est un petit peu au courant de tout ce qui s'est passé sur les réseaux et tout ça. Et du coup on lui a raconté un peu notre histoire. Enfin notre histoire. On lui a raconté les choses qu'on ne vous dit pas sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, bah, c'est toujours la même réaction. Les gens ils sont là, ah putain, oui bah oui. Oui, quand t'as nos arguments qu'on ne dit pas forcément sur les réseaux sociaux, ça passe différemment. Et les gens se rendent compte un petit peu de ce qui s'est passé. Bref, et puis après en fait elle est venue, elle est propriétaire d'un Cadillac Escalade V8 6 litres 2.
C'était une grosse voiture américaine, et en fait elle est fan de voitures américaines, son compagnon il a aussi une Camaro de 78 ou 76, je sais plus exactement. Belle bagnole d'ailleurs, ça serait cool d'en faire une vidéo je trouve. Et Léo qui est fan de bagnole, on lui a dit quand elle repartira, du coup tu verras la voiture. Et là du coup il vient de la voir, j'en ai fait une story, il était tout fou. Bref, dans tous les cas, je vais maintenant procéder à 22h43 au montage de mon vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vlog pas demain, donc vous aurez pas de vlog avant lundi, pardon. Je sais pas comment je vais remettre cette séquence. Alors, cette séquence sera avant la clôture, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Juste pour vous dire qu'en fait, Laura a testé du coup l'huile de CBD pour ceux qui étaient dans le live et qui voulaient en savoir un peu plus. Donc j'ai pris de l'huile de CBD 15%, elle l'a testé quand elle est rentrée, du coup elle a pris quelques gouttes sous la langue, et bah là, au fur et à mesure de la soirée, elle m'a dit putain mais j'ai beaucoup moins mal. Alors, ça ne soigne pas, ça soulage. Et en tout cas, pour une première prise, elle est largement plus soulagée que tous les médocs qu'elle a pu prendre pour soulager le maux de ventre. Donc c'est une petite victoire, là je lui ai dit de reprendre avant de dormir, histoire d'être sûr. Elle veut pas, donc je vais devoir insister, comme d'habitude avec Laura, faut la pousser un peu au cul. Mais c'est super, donc merci beaucoup à vous qui étiez dans le live d'aujourd'hui, le live qui sera en replay, de toute façon vous inquiétez pas. Pour tous vos conseils et votre bienveillance, ça fait vraiment plaisir pour elle. Voilà, des bisous, salut.